Frères, j'ai vu un témoignage ici que je dois partager avec vous. Regardez, souvent on pense que Dieu ne se manifeste qu'entre les quatre murs d'un lieu religieux, n'est-ce pas ? Ou alors qu'il y a au moins quelque chose tourné vers Dieu, peut-être un moment de prière, ce moment où tu chantais des louanges sous la douche et que Dieu s'est manifesté là. Tu es d'accord ? Mes frères, dans une soirée de baile funk, dans un endroit où malheureusement il y a beaucoup de promiscuité et ces musiques de funk, n'est-ce pas ? Toujours axées sur le contenu sexuel. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises choses là-bas, comme les drogues. Et soudain, l'ange est apparu à cette jeune femme. Tu vas voir ce qu'il lui a dit. Et je suis impressionné. Écoutez, ça a été une bénédiction de vous apporter ici des témoignages édifiants. Donc, si vous aimez déjà ce genre de contenu, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Ça aide YouTube à le diffuser à plus de personnes. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux que tu sois sur ma liste de prières. Chaque jour, je ferai la prière du matin et la prière du soir pour toi. D'accord ? Frères, comme je vous l'ai dit, souvent nous avons une idée fausse, que Dieu ne se manifeste que dans un culte évangélique. D'ailleurs, on pense même que Dieu est évangélique, n'est-ce pas ? Mais frères, il n'y a rien de tout cela dans la parole. Dieu, il est le Père de ceux qui reçoivent son Fils Jésus comme Sauveur et c'est tout. Peu importe la situation dans laquelle la personne se trouve, peu importe où elle en est, peu importe combien elle a encore besoin d'être transformée. Si elle a remis sa vie à Jésus, si elle a cru qu'il est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, à ce moment-là, elle est sauvée. Le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et bien sûr, avec cette foi, le repentir doit aussi venir, tu es d'accord ? Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Mais maintenant, tu ne veux plus de cette vie de péché. Tu veux suivre le chemin de Dieu. Alors, la Bible est très claire. Celui qui fait la volonté du Seigneur demeurera pour toujours. Donc il est très important que nous fassions la volonté de Dieu. Mais là, il y a un détail, beaucoup de gens, frères, sont éloignés aujourd'hui, et Dieu veut leur parler, Dieu touche toujours leur cœur. D'ailleurs, j'ai entendu une fois une jeune femme raconter son témoignage dans mon église qu'elle s'était éloignée des chemins du Seigneur. Chaque fois qu'elle rentrait ivre la nuit, elle buvait beaucoup et restait toujours impliquée. Avec plusieurs partenaires, chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle ressentait un grand désir de prier en langue, et elle pensait que c'était une forme de blasphème, parce qu'elle se disait « Je ne suis pas prête, je ne suis pas dans la sainteté, je suis éloignée des chemins du Seigneur. » Mais alors, elle a témoigné à l'église qu'elle avait décidé de prier. Et à chaque fois, elle priait en langues étrangères, et pendant un mois, elle faisait des choses mauvaises, et priait en langue. Le jour où elle s'est introspectée, un fort repentir l'a saisie. Elle a vu la saleté où elle était, tu vois ? Cette situation déplorable. Et alors elle s'est repentie. Et puis elle a dit à l'église qu'elle croit que Dieu l'a amenée à prier en langue pour qu'elle puisse s'édifier elle-même. Frères, notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Avant de répandre le jugement, vous remarquerez dans la Bible, il répandait la grâce et la miséricorde. Donc, c'est ça notre Dieu. Mais revenons ici à parler de cet ange qui est apparu à cette Moça, eu comecei a me lembrar de église, des fois où Dieu a visité des personnes à travers des anges, mais ce n'était pas dans un moment religieux. Réfléchissez par exemple à Jacob. Jacob fuyait son frère, Ésaü. Il trompait son frère, il l'avait trompé, c'est-à-dire qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Mais alors, quand il était fatigué, là à Bethel, il a posé sa tête sur une pierre, et soudain, il a fait un rêve. Et Dieu lui a révélé qu'il y avait là un portail, là des anges descendaient et montaient par une échelle. Nous voyons aussi un autre exemple avec Balaam, tu te souviens de Balaam ? Le prophète qui était dans la désobéissance, parce qu'il avait reçu des offres du roi Balak pour qu'il puisse maudire Israël. Alors, il allait maudire, frère. Réfléchis avec moi, un prophète, un homme de Dieu allant maudire Israël. Et soudain, en chemin, l'ânesse qui était avec lui a vu un ange devant eux, lui-même ne l'a pas vu. Parce qu'il était aveugle spirituellement. Mais elle l'a vu et s'est arrêtée là. Pour résumer l'histoire, il a commencé à frapper l'ânesse. Et l'ânesse lui a parlé. Dieu a utilisé l'ânesse pour avertir ce prophète. Nous voyons aussi l'exemple de ces bergers qui étaient à Bethléem, tu te souviens de cela ? Dieu aurait pu rendre visite aux prêtres dans le temple à Jérusalem, mais Dieu a préféré rendre visite aux bergers, là à Bethléem, des bergers de moutons, des hommes simples, ignorés par la société, mais ils ont reçu la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Regarde comme c'est intéressant.
Le meilleur, Dieu l'a réservé aux petits. Et là, alors, ils ont vu une immense armée, avec des milliers et des milliers d'anges dans le ciel, et ils se disaient les uns aux autres, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux qui ont la faveur de Dieu. » Alors, nous voyons ici la grâce de Dieu une fois de plus. Et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit maintenant est celui de Corneille. Tu te souviens de lui ? Corneille, il n'était pas juif, pense à ça. Il était un païen, il était romain, il était militaire. Et soudain, un ange est apparu chez lui, et l'ange a dit « Écoute, cherche un homme appelé Pierre parce qu'il va te prêcher l'évangile, et tu seras sauvé à travers l'évangile. » C'est intéressant, frère, que là l'ange a dit que l'Église allait faire cette différence. Alors, nous, frères, nous sommes l'Église. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller dans un temple religieux. Moi-même, je vais à l'Église. J'y suis totalement favorable. D'ailleurs, la Bible dit Em Hebreus, capítulo 10, que nous ne devons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église. C'est-à-dire qu'il est très important de se réunir avec d'autres frères pour nous encourager les uns les autres. D'autant plus que nous savons que Jésus revient. Alors, nous allons analyser ici maintenant un autre cas où l'ange, cette fois, est apparu dans un bail funk. Faites attention, c'est impressionnant. Et à la fin, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi, toi qui t'es éloigné des chemins du Seigneur. Dieu va te parler aujourd'hui et il va te toucher. Amen. Gloire à Dieu, regardons. Gloire, amen. Aller à l'église juste pour pointer ne sert à rien. Je le répète toujours lors du culte que je dirige le jeudi dans mon église. Foi et victoire. Inutile de sortir, de se préparer, de mettre du parfum, de user tes chaussures ou de payer un Uber juste pour aller à l'église pointer. Ah, pourquoi tu es à l'église? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du culte. Non, je ne parle pas de ça, je parle de le lieu secret. Je parle d'intimité, de parler et d'écouter. Avoir de l'expérience et connaître Dieu. La Bible dit qu'il faut goûter et connaître Dieu. Il le permet. Voilà ce dont je parle. Connaître Dieu. Ah, Carole, et pourtant tu y es allée? Oui, j'y suis allée parce que j'étais humaine et je voulais voir si ça allait marcher. En fait, je me sens vraiment comme si je voulais mettre Dieu à l'épreuve, car je savais que je n'étais pas censée être là, mais j'y suis allée. Donc, voilà, j'y suis allée parce que j'étais perdue, parce que j'étais contrariée, parce que j'étais faible, parce que j'étais triste. Je pense que la plus grande motivation de tout ce que j'ai traversé, ce sont les problèmes, les problèmes, les problèmes. De tous les problèmes que j'ai traversés, c'était la tristesse, c'était la tristesse. La solitude là-bas, c'est une solitude? Déception, Dépression aussi. dépression. J'ai traversé un cycle de dépression très profond où je me suis dit, je pense que maintenant je vais appeler un tel pour qu'il prie pour moi, je vais appeler un autre. Je pense que si je demande à aller à l'église du frère un tel, même si je n'étais pas vraiment en état d'y être, mais juste pour un soutien, un câlin, ils vont. Donc voilà, je suis restée et je n'étais pas triste à cause de ça, j'étais déjà triste avant ça, tu vois. Et j'y suis allée parce que j'ai commencé à penser que peut-être j'allais trouver quelque chose de différent. Je dois vous dire que je suis allée à un bal funk alors que je ne comptais pas y aller. 3 autres personnes s'étaient aussi éloignées de la foi. Il y en a toujours, n'est-ce pas? Il y en a toujours. Il y a toujours un envoyé du diable. Il y a toujours un envoyé du diable pour entraîner les autres à faire des bêtises. Et tu peux être fauché, mais il y a toujours quelqu'un qui dit « Viens, c'est moi qui paie ». Ah, c'est ta petite voix maléfique. J'ai répondu « Je ne fais rien. Je traversais déjà une épreuve. » J'ai ajouté « Je crois que je vais y aller. » Les gens, mon Dieu, je ne critique pas ceux qui y vont, d'accord? C'est juste que pour moi, ça n'a pas de sens. Je disais déjà ça avant de connaître. Alors j'ai dit, tu sais quoi, j'y vais. Alors je suis partie, j'ai mis une tenue appropriée pour y aller, et j'y suis allée. Elle a enlevé sa tenue de prédicatrice et s'est préparée. J'y suis allée. Les amis, je vais vous dire. Je suis arrivée là-bas, c'était le tuti-tuti comme ça, hein? Fort tuti-tuti, tuti-tuti-tuti. J'ai regardé au coin de la rue. Les amis, j'ai vu une église où j'étais allée prêcher. Et ça m'a bouleversée. Je me suis tournée vers celui qui s'était éloigné de Dieu et j'ai dit, on y va? Alors il a dit, hein, mais on vient juste d'arriver. J'ai dit, justement, on y va? Parce que c'est ça, on est déjà arrivé, non? Donc maintenant, on s'en va? Il a dit, non, mais ma chaîne arrive, on n'est pas parti. Ça m'a rendu très triste. J'ai dit, mon Dieu, j'ai prêché ici. Mince. Alors je suis restée là, le son à fond. Et j'étais déjà comme ça, tu vois, avec le doigt dans l'oreille, parce que ça, c'est de famille. Fort. Alors j'étais déjà comme ça, tu vois.
J'ai dit, Jésus, je suis grande. Et puis, comme c'était une soirée funk de favela, tu vois des gens de morale douteuse. Soirée funk de favela. Je suis allée à la soirée funk de favela, maintenant tu vois. Caramba, c'est chaud, c'est chaud. Je vais vous dire, je ne savais pas. J'ai regardé et j'ai dit, oh. Hein, les amis, ça fait peur. Je crois que les gens ont vu que j'étais perdue, non? Et puis, les amis, il y a eu un moment pendant le bal. Ça n'a pas pris longtemps, d'accord? Je parlais ici avec la fille, et puis les gens, ils étaient tous de la famille, et on discutait ici, moi avec la fille ici. J'ai entendu une voix qui disait comme ça, « Caroline !» J'ai tremblé sur le moment. Quand je me suis retournée comme ça, il y avait un ange. Immobile et prêt. Tu peux ne pas y croire, ça c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. C'était le même ange que le jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai compris que cet ange était différent. Et il a dit comme ça, « Je ne t'ai pas dit que si tu t'éloignais, voilà ce qui t'arriverait. Je ne t'ai pas prévenu parce que j'étais brisée. Ma vie était brisée, complètement bouleversée. Je ne t'ai pas dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Regarde ce que j'ai prévu pour ta vie. Mon Dieu, je t'ai appelé par ton nom. Mon Dieu, rentre chez toi. » J'ai dit, les gars, il faut que je rentre à la maison maintenant. Et à ce moment-là, tout le monde était déjà complètement bourré. Personne ne comprenait rien, il parlait n'importe comment. L'ange m'avait appelé par mon prénom. Il a commencé à me parler. À ce moment-là, c'était comme une scène de film. Et tout autour de moi est devenu au ralenti. C'était silencieux, je n'entendais rien. Il n'y avait pas de tutti-tutti, il n'y avait rien. Je pouvais seulement regarder cet ange qui se tenait là, juste devant moi. J'étais anéanti. Et je leur ai dit, Jésus est ici. Avant que je termine ma phrase, la fille qui était avec moi a dit, Jésus est ici. J'ai dit, tu as la chair de poule? Elle a répondu, ma fille, j'ai des frissons partout. J'ai dit, oui. J'ai dit, Jésus est ici. Ils ont commencé à pleurer. J'ai dit, les gens, on ne sort pas pour s'égarer. Non, allons à l'église. Allons-y, nous sommes tous des instruments de Dieu. Alors là, tout le monde, personne n'est resté le même. Il y a eu des gens qui se sont mariés, d'autres qui ont été consacrés. Il y a eu des gens qui ont eu une promotion. Il y a eu des gens dont la vie a été restaurée. Et leur mariage aussi, enfin. Personne n'a été le même après ce bail funk. Personne n'est resté jusqu'à la fin du bail funk. Tous sont rentrés chez eux, car ils étaient croyants, enfants de croyants, égarés, missionnaires ou diacres. Tout le monde avait déjà un lien avec l'église. Et cette voix que tu as entendue, tu n'as rien vu? C'était juste un nom? J'ai vu un être spirituel. Tu as réussi à voir l'ange? Oui, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu que c'était un homme vêtu de blanc, avec un habit éclatant, debout devant moi. Il m'a appelé par mon nom. J'étais de dos, il m'a appelé par mon nom, alors je me suis retournée. Il était devant moi, avec le son derrière lui. Il y avait le son, et il parlait clairement. Je n'ai rien entendu autour de moi. Je me suis juste retournée et j'ai dit, allons-y, Jésus est ici. Et là, je suis partie pour en finir avec cette vie-là. Plus jamais, ce n'était plus ma vie. Vous savez, comme le dit le chant de Fernanda Brum, c'est la vérité. Celui qui a déjà mis les pieds dans le Saint des Saints ne sait plus vivre ailleurs, non. Il ne sait pas, il ne sait pas. Ça n'a aucun sens pour moi de quitter ma maison. Tu vois, et fréquenter certains endroits, je ne me sens pas en paix. Mon âme s'attriste, ça me rend triste de voir ça. Tu sais, oh là là, mais on parle ici en buvant un truc. Je deviens triste, mon âme s'attriste et je prie à genoux. J'ai un objectif. Quand je prie à l'aube, je présente mon téléphone au Seigneur. Je présente toujours les personnes enregistrées dans mes contacts et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je les présente toujours au Seigneur. Je pense qu'il vaut mieux les présenter au Seigneur que de citer des noms. Alors, je prie Dieu de toucher, sauver, guérir et libérer. Et je crois que tout ce que j'ai traversé, c'était pour éviter ce genre de choses du style « Ah, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Personne ne pourra dire ça. » Donc, je l'ai vécu dans ma chair. Pendant cette période, je me suis fait un tatouage parce que je trouvais ça joli et j'avais envie d'en faire un. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint de Dieu me dérange à ce sujet. Quand je prêche, ce tatouage me gêne, mais j'ai compris qu'il fait partie de mon témoignage. Gloire à Dieu, frère. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Regardez, voici Caroline Ribeiro. Elle est chanteuse.
Je ne la connaissais pas, mais j'ai vu que c'est une bénédiction. Et probablement elle a vu Jésus, n'est-ce pas, frère? Elle a dit que c'était un ange, mais je crois qu'elle a vu Jésus là. D'ailleurs, elle n'a pas pu voir le visage. Mais le fait qu'il l'ait appelé par son nom et dit des choses aussi intimes, non? Frères, ce podcast est le podcast de Raise Gospel. Et nous allons prier maintenant. Amen. Que Dieu puisse te restaurer, toi qui as été touché. Comme elle l'a elle-même dit, celui qui a déjà foulé le Saint des Saints ne sait pas vivre ailleurs. Regardez, ce n'est pas possible, frère. Nous avons le Saint-Esprit. C'est comme un aimant. Quand tu l'utilises à l'envers, au lieu d'attirer, il repousse. Tu vois? Il ne laisse pas approcher. La lumière et les ténèbres, frère, ne vont pas ensemble. Mais j'ai appris une chose, frère, chaque jour un peu plus. La lumière, elle n'a pas peur d'envahir les ténèbres. C'est ce qui s'est passé ici, tu vois? La lumière, elle va là où sont les ténèbres. Et Jésus sauve les gens. Il est allé là où j'étais, dans ma petite chambre sombre, dans ma vie sans sens, méprisée. Jésus est allé là-bas et m'a sauvé. Alors, si tu veux qu'on prie pour toi, ferme les yeux maintenant. Je veux prier pour toi. Et à la fin, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre un témoignage aussi percutant que celui-ci. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Amen. Mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta merveilleuse présence en ce moment. Ô Seigneur, merci beaucoup pour l'air que nous respirons. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Nous qui avons déjà remis notre vie au Seigneur Jésus. Mais Père, en ce moment, je veux intercéder pour ceux qui sont éloignés, égarés, ceux qui ne vivent pas dans la sainteté. Ils vivent même avec une personne, alors qu'ils savent que cette relation ne vient pas de Dieu. Cela ne plaît pas au Seigneur. Père, il y a ici des personnes qui sont impliquées dans des vices, la masturbation, la pornographie, la prostitution. Tant de mauvaises choses, mon Père, impliquées dans le mensonge. Ô Dieu, aie pitié de ton peuple, Seigneur, aie pitié de cet homme et de cette femme qui se trouvent maintenant au fond du gouffre. La vie tourne mal à tous les niveaux. Rien ne porte de fruits, rien ne fonctionne. Peut-être, Seigneur, que cette personne s'est éloignée de toi. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, de ramener les brebis perdues. Tu es le bon berger, Jésus. Celui qui laisse les 99 et part à la recherche de cette unique petite brebis qui était restée piégée dans les pièges de ce monde, qui a été trompée et est tombée dans les ruses du diable. Ô Jésus, ramène cette brebis aujourd'hui, Seigneur. Mets-la sur tes épaules et ramène-la dans la communion avec les autres frères de la famille de la foi. Ô Dieu, merci parce que tu n'es pas limité à une religion. Tu n'es pas enfermé dans des églises faites de mains d'hommes. Tu es celui qui vient habiter en nous, même lorsque nous sommes pécheurs et faillibles. Le fait que nous nous repentions, que nous croyions en Jésus, et que nous demandions ton aide, ton secours, et que nous montrions de la contrition. Ta parole indique clairement que tu ne résistes pas à ces personnes. Tu viens toujours à leur rencontre. C'est pourquoi je te demande, Jésus, que ce jour soit un jour décisif dans la vie de cette personne, que cette personne ne regarde plus jamais en arrière, mais qu'elle noue une relation avec toi, prenne un engagement et fasse alliance avec toi. Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Et maintenant, je te demande, Père, que ce témoignage atteigne des milliers et des milliers de vies, Père. Que le Seigneur puisse nous utiliser pour transmettre, pour partager avec tant de personnes sur WhatsApp. Ô mon Père, au nom de Jésus, c'est ce que nous prions et nous te remercions déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Je suis heureux que vous soyez ici. Je crois que vous avez été édifiés. Regardez maintenant à l'écran 2 témoignages à ne pas manquer. Regardez, c'est puissant. Ça va vraiment vous édifier, d'accord? Je vous attends ici, vous pouvez déjà cliquer. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse bien fort.